Vladimir Poutine a été durement piégé par ses propres propagandistes, et les experts russes, ainsi que les analystes, assurent qu'il est difficile d'appeler cela une simple erreur, c'est plutôt un acte de sabotage délibéré visant à présenter Vladimir Poutine comme malade, flasque et faible. Le service de presse du Kremlin a publié dans la nuit du 8 mars une version non éditée du message vidéo de Vladimir Poutine adressé aux femmes russes, dans laquelle il lit 2 fois le texte de félicitations. Et il se plaint d'une irritation dans la gorge. Ensuite, il tousse pendant presque 1 minute et, excusez-moi, il est presque en train de s'étouffer. Et voilà que les propagandistes russes ont soudain commencé à déclarer qu'on ne pouvait pas qualifier cette publication d'accident, car tout le groupe de journalistes du Kremlin n'aurait jamais commis une telle erreur, donc il s'agit plutôt d'une rébellion et d'une tentative de présenter Poutine comme faible et vieillissant. De plus, la veille, des sondages ont montré que le niveau de confiance des Russes envers Vladimir Poutine est tombé à son minimum depuis le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Seuls 32% des Russes interrogés ont mentionné Poutine en réponse à la question de savoir à qui il confierait la prise de décision importante pour l'État. Imaginez, 70% disent que surtout pas à Poutine. De plus, il s'est avéré que la part des partisans de la poursuite de la guerre contre l'Ukraine est déjà tombée à 24%, c'est encore une fois le minimum depuis le début de la guerre à grande échelle. Mais en même temps, comme nous le savons, Poutine et son entourage disent « non, nous continuons la guerre, que les Ivans russes aillent à mourir, l'Ukraine nous importe peu, la guerre continue ». C'est pourquoi au Kremlin, ils tolèrent une telle rébellion silencieuse et même du sabotage, contre Vladimir Poutine. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors maintenant, reprenons tout dans l'ordre. Le service de presse du Kremlin a publié dans la nuit du 8 mars une version non éditée de la vidéo. L'allocution de Vladimir Poutine aux femmes russes, dans laquelle Poutine lit 2 fois le texte de félicitations et se plaint d'avoir la gorge irritée. En réalité, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais pas pour un dictateur, parce qu'un dictateur doit être parfait, il doit être infaillible, il doit être tout simplement un homme de fer. Donc, dans la vidéo d'une durée de 6 minutes et 19 secondes, Vladimir Poutine s'adresse d'abord au public. Il prononce entièrement le texte de félicitations aux femmes, puis, vers la fin de la 3e minute, il demande de tout réenregistrer. Et il dit, je cite, « Vous savez, laissez-moi le redire parce que j'avais la gorge irritée. J'ai failli avoir une quinte de toux. » Pendant environ 30 secondes, Vladimir Poutine, vraiment, tousse plus de 10 fois et on voit clairement qu'il ne se sent pas bien du tout. Et ce n'est manifestement plus seulement une simple irritation de la gorge. Merci. Oui, vous savez, Laissez-moi le redire. parce que j'avais la gorge irritée. J'avais la gorge irritée. Oui, allons-y, merci. J'ai failli m'étouffer en toussant. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Voulez-vous que j'en apporte? Non. Allons-y. On travaille. Chères femmes, je suis heureux de vous souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes. Au final, cette vidéo est restée sur la chaîne Telegram, la chaîne Telegram officielle du Kremlin, pendant 4 minutes. Maintenant, le plus intéressant commence. D'abord, 4 minutes suffisent largement pour que chacun ait eu le temps de la télécharger. Et deuxièmement, je rappelle qu'en Russie, ils ont décidé de bloquer et de fermer Telegram en déclarant « Oh là là, Telegram ne partage pas d'informations avec le FSB sur la Russie, sur les Russes ». Et Vladimir Poutine a appelé tous les Russes à passer aux messageries Max. Mais pour une raison quelconque, le message vidéo de Poutine est toujours publié sur la chaîne Telegram du Kremlin. Voilà. Après 4 minutes sur la chaîne Telegram, la vidéo a été supprimée puis remplacée par une version éditée où Poutine ne tousse pas. La vidéo originale a été republiée puis presque immédiatement supprimée par la chaîne Telegram du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. De plus, cette vidéo non éditée a été publiée par le média de propagande Readovka, mais il l'a ensuite rapidement supprimée.
En bref, toute cette machine de propagande de Poutine a en fait consciemment publié la véritable honte de Vladimir Poutine, ce qui montre que le vieil homme s'affaiblit clairement. Il a l'air maladif. Excusez-moi, ne fait pas que tousser, il a de sérieux problèmes de santé. Et maintenant, les propagandistes en Russie ont soudainement commencé à diffuser la thèse selon laquelle cette fuite de vidéos ne s'est pas produite par hasard. Et ici, je vais expliquer un point. C'est-à-dire que, pour une personne ordinaire, d'accord, c'est tout à fait acceptable, bon, il a toussé, bon, il avait vraiment la gorge irritée. Ils ont réenregistré la vidéo en affirmant qu'il n'y a aucun problème. Mais les dictateurs, comme Vladimir Poutine, sont faits de telle sorte qu'ils doivent être irréprochables. Et si le peuple commence à douter de la santé ou de certaines capacités du dictateur, c'est pour lui le pire des cauchemars. Voilà. Et c'est pourquoi, en ce moment, les soi-disant correspondants de guerre Z ont commencé à dire que ceux qui travaillent avec le Kremlin, les journalistes, savent que toutes les vidéos du dictateur russe sont vérifiées des centaines de fois. Et, eh bien, il est tout simplement impossible d'imaginer que quelqu'un publie accidentellement une vidéo en ligne où Poutine tousse. Ils disent que cela ressemble plutôt à un acte de sabotage, voire de rébellion, dont le but est de montrer que le chef est faible, que le chef est malade et que sa cote de popularité baisse. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Et si l'on admet que c'est vraiment un acte de sabotage ou de rébellion, alors des informations émergent d'elles-mêmes, qu'il était difficile d'imaginer il y a à peine un an. Comme on l'a appris, selon les données d'un sondage ouvert du VTS-IOM, le niveau de confiance des Russes envers Vladimir Poutine, à la fin février 2026, est tombé à son minimum depuis le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Seuls 32% des personnes interrogées ont mentionné Vladimir Poutine en réponse à la question de savoir à qui il confierait la résolution de tâches importantes de l'État. La valeur maximale de cet indicateur a été enregistrée en mars 2024. À cette époque, 50% des Russes ont déclaré que les tâches importantes de l'État devaient en être résolues uniquement par VV Poutine. Depuis lors, le niveau de confiance a été divisé par environ 1,5. Dans le même temps, les résultats d'un sondage fermé, dans lequel les personnes interrogées devaient évaluer séparément le niveau de confiance envers chacun des hommes politiques présentés dans la liste, montrent une image différente. Ici, la Russie ne peut être comprise par la raison. Selon ces données, 77,5% des personnes interrogées font confiance à Poutine. Il s'agit de la part totale des réponses « j'ai absolument confiance » et « j'ai plutôt confiance ». À la fin du mois de décembre 2025, cet indicateur était de 81%. Ensuite, en termes de niveau de confiance, viennent le Premier ministre Mikhail Mishustin, le vice-président du Conseil de sécurité et principal alcoolique de Russie, Dmitri Medvedev, le leader du PCFR Zyuganov, le chef de Russie Juste, Sergei Mironov, le leader du LDPR Slutsky et le chef du groupe parlementaire Les Nouveaux Gens, Alexei Nechaev. Mais il est important de noter ici que la baisse de l'intérêt public pour la figure même de Vladimir Poutine est également constatée par les statistiques de consultation de la Wikipédia russophone. Voilà un point intéressant. Lors des sondages, les Russes effrayés peuvent répondre « Oh, bien sûr, nous faisons confiance à Poutine ». Mais là, soudainement, l'intérêt pour Wikipédia a chuté, a beaucoup chuté. Comme si les gens n'allaient un temps même plus chercher, ne googlaient un temps même plus d'informations sur Poutine. À la fin de l'année 2025, Poutine a été dépassé en popularité par le toxicomane et rappeur Pacha Technique, décédé d'une overdose. Le nombre de vues de la page de Poutine a presque diminué de moitié. Eh bien, comme l'affirme le VTSIOM, à l'été 2025, l'humeur publique a été influencée par une série de facteurs internes. En particulier, la forte augmentation des tarifs des services publics, les coupures massives d'Internet et la disparition des espoirs d'un éventuel accord sur l'Ukraine ont été accompagnés d'une baisse des indicateurs de soutien au pouvoir. Mais il y a aussi un autre indicateur important, issu de ces enquêtes sociologiques. En février 2026, la part des partisans de la poursuite de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est tombée à 24%. C'est un minimum. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. En même temps, la part des Russes favorables aux négociations a atteint son maximum. En particulier, 67% des Russes se sont prononcés en faveur du processus de paix. Il est intéressant de noter que les partisans des négociations de paix sont majoritaires parmi les femmes, les jeunes de moins de 25 ans, les citoyens moins aisés et les habitants des zones rurales. Parce que c'est précisément de là que, en premier lieu, les Ivan russes sont envoyés mourir en Ukraine.
En parallèle, les sondages indiquent que de moins en moins de Russes suivent les nouvelles sur la guerre contre l'Ukraine. En février 2026, ils étaient à 44%. Les sondages ont également montré que la guerre qui s'éternise et ses conséquences économiques créent chez les Russes un sentiment persistant de temps difficiles. 64% des citoyens de la Fédération de Russie ont évalué négativement l'année 2025 pour le pays. Mais comme on le sait, toute la haute sphère de Vladimir Poutine se moque complètement de ses propres citoyens, en mode « des Russes qui sont ces sauvages, on s'en fiche complètement d'eux ». Voilà. On va augmenter les impôts ? Oui, toute la haute sphère de Vladimir Poutine veut poursuivre la guerre et fera tout pour obtenir les ressources nécessaires. Il se moque totalement de ces Ivan russes. Qu'importe si 10 ou 100 Ivan russes meurent, ils n'en ont rien à foutre, excusez-moi. C'est pourquoi les propagandistes russes ont vu dans cette publication d'une vidéo honteuse pour Vladimir Poutine une provocation, voire même du sabotage. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir à tous.